Samedi 6 octobre 2018, jour de rentrée politique pour l'ADF-RDA et c'est dans son fief à Waïguia que l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain a convié ses militants pour une réflexion sur la vie du parti et de la nation burkinabé. Le parti de l'éléphant appelle le pouvoir en place à se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Une conférence au public pour célébrer les 20 ans du statut de Rome et les 16 ans de la Cour pénale internationale. Le Centre africain de droit international pénal et de droit humanitaire et l'Institut supérieur de sécurité humaine ont voulu ce matin, à travers cette activité, passer à la loupe le fonctionnement même de la CPI, notamment ses rapports avec l'Afrique, une cour pour ou contre pour l'Afrique. Débat intéressant à suivre dans ce journal. C'est le menu de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Burkina Faso, encore endeuillé par des actes terroristes, 6 policiers tués hier sur l'axe Solé-Titao dans la province du Loroum, région du Nord. Le véhicule a sauté sur un engin explosif artisanal. 5 autres policiers ont été blessés au cours d'une riposte. Jeudi dernier, ce sont 6 militaires qui ont été tués dans les mêmes conditions à l'est du pays. Un gendarme a également été tué à Inata, dans le Sahel. Suspendre le référendum et affecter les milliards de francs CFA de son organisation aux forces de défense et de sécurité, c'est l'ADF-RDA qui parle depuis son fief, Waïguia, d'où le parti de l'éléphant a appelé le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, à oublier les élections de 2020 et à se concentrer sur l'essentiel, la lutte contre le terrorisme. Abdelaziz Saré, Madina Sino. Ambiance bon enfant à cette rentrée politique de l'ADF-RDA. L'avenir est envisagé avec beaucoup de sérénité, mais la situation sécuritaire du Burkina Faso inquiète. Des attaques qui se multiplient et elles sont meurtrières. Pour le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, il faut réorienter certaines dépenses, suspendre l'organisation du référendum en 2019 et affecter son financement à la lutte contre le terrorisme. Nous disons que dans l'immédiat, il faut mettre les moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité. Il faut tout de suite le faire. Et c'est pour cela que nous disons à l'ADF-RDA que le référendum pour nous n'est plus une priorité. Le premier bien de notre pays, c'est la paix. Après la paix, maintenant viennent s'agréger tous les autres biens. Et de notre point de vue, les 25 milliards prévus pour organiser le référendum en 2019, en mars, qu'on prenne ces 25 milliards et qu'on acquiert du matériel militaire de dernière qualité et qu'on mette ça à la disposition de nos forces de défense pour permettre à ces forces de défense de pouvoir défendre la patrie, se défendre eux-mêmes et défendre les citoyens. Comment voulez-vous que des gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes puissent vous défendre? Selon Maître Gilbert Noël Ouedraogo, la question sécuritaire devrait être la priorité du régime en place et non la présidentielle de 2020. Nous pensons que 2020, ça ne doit pas être la priorité pour un chef d'État qui est élu et qui voit chaque jour que Dieu fait ses enfants mourir sur le champ de bataille. Il doit réagir et de manière énergique, de manière à donner un signal, non seulement aux forces de défense et de sécurité, mais de manière à donner un signal aussi à l'ennemi, pour que l'ennemi comprenne que le Burkina a pris au sérieux la menace et apporte les réponses sérieuses à la menace. Cette rentrée politique de l'ADF-RDA, selon son président, est le début d'une série d'activités. Après cette rentrée, nous allons faire une tournée dans les 45 provinces. Nous prévoyons aussi une grande organisation pour les vœux en 2019 pour faire le point de ce que nous avons fait entre la rentrée d'aujourd'hui et janvier 2019. Et enfin, pour les congés de Pâques, nous envisageons de tenir à Bobo-Dioulasso le congrès de l'ADF-RDA. Et au cours de ce congrès, nous allons désigner le candidat de l'ADF-RDA, issu des rangs de l'ADF-RDA, pour aller à la conquête du pouvoir en 2020, parce que l'ADF-RDA estime qu'elle a beaucoup de choses à proposer à notre pays, le Burkina Faso. L'éléphant appelle ses militants exilés ou non à se remettre en ordre de bataille. L'objectif est bien affiché à l'ADF-RDA, le palais présidentiel de Kosiam en 2020. Un panel sur un thème plutôt audacieux pour commémorer les 20 ans du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. 20 ans après, quel bilan et quelle perspective pour la CPI? Les questions de l'intérêt accru de la Cour pour l'Afrique et le cas de la Côte d'Ivoire ont notamment occupé les échanges. Kwame Hervé Dapa.
20 ans après l'adoption du statut de Rome et 16 ans après la création de la CPI, faire le bilan de la Cour pénale internationale, surtout dans le contexte africain actuel, ne semble pas être un exercice aisé. C'est pourtant le défi qu'a voulu relever le KDPH en menant le débat à travers un panel. Aujourd'hui, je constate, et en me fondant sur le droit positif, que 123 États sont partis à la Cour pénale internationale. Le Burkina a ratifié le statut depuis 2004, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. ont ratifié. Et je constate aussi que la plupart des situations qui sont déférées à la Cour pénale internationale l'ont été par le fait des États africains eux-mêmes. Le temps est donné, mais aussi la réponse des animateurs du panel à tous ceux qui reprochent à la Cour pénale internationale de faire des Africains ses cibles privilégiées. On cache au peuple africain que dans la plupart des situations, ce sont les dirigeants des États africains eux-mêmes qui ont accepté la compétence de la Cour, article 12.1, ou qui ont reconnu la compétence de la Cour, compétence juridictionnelle, article 12.3. C'est le cas de la Côte d'Ivoire et qui a conduit au procès en cours de Laurent Gbagbo. Mais 6 ans après le transfèrement de l'ex-chef de l'État ivoirien, aucun auteur des crimes de l'autre camp n'a été inquiété. Interrogé sur le sujet, le représentant de Fatou Bensouda est resté pour le moins évasif. Nous continuons d'enquêter en Côte d'Ivoire sur l'autre partie qui était impliquée dans la violence post-électorale. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette situation-là. Nous sommes conscients qu'il y a eu de graves crimes qui ont été commis durant la période post-électorale. Justice des vainqueurs, acharnement contre les Africains, instruments aux mains des puissances occidentales ou encore lenteur dans les procédures. Les griefs contre la CPI sont nombreux, mais le tableau ne serait pas totalement sombre, bien au contraire. À la moindre manifestation, et c'est arrivé dans ce pays, on brandit la CPI. Attention, si vous tirez dans la foule, vous irez à la CPI. On ne tire plus dans la foule. Vous avez là déjà un bilan, ce qu'on appelle la dissuasion judiciaire. Ce panel, qui a duré à peu près 3 heures de temps, vient mettre un terme à une série d'activités du Centre africain du droit international pénal et du droit international humanitaire en commémoration des 20 ans du statut de Rome. Une autre célébration qui permet à l'Afrique de se retrouver autour des idéaux des pères fondateurs de l'unité africaine. Le 100e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance était le 28 septembre dernier à Bamako au Mali. Une conférence débat animée par d'éminentes personnalités avec pour but de remobiliser autour de l'impératif de l'Union africaine. Bourema Soulo, Natacha Ouedraogo. L'unité africaine, comment renouer avec les idéaux des pères fondateurs et créer les conditions pratiques pour remobiliser autour de cet impératif. C'est sous ce thème que le mouvement fédéraliste panafricain a organisé une conférence débat au Mali. Pour Dioncounda Traoré, conférencier, ancien président de la transition du Mali, les pères fondateurs de l'unité avaient principalement 2 objectifs. Ce que nous appelons affectueusement et respectueusement aussi les pères de nos indépendances, ils ont créé l'Organisation de l'Unité africaine, qui maintenant s'appelle l'Union africaine, pas pour rien. L'Organisation de l'Unité africaine avait 2 objectifs essentiels. C'était la libération politique, d'une part, et la libération économique, d'autre part. Mais tout cela a été sous-tendu par l'idée d'intégration. Cette conférence débat est également un hommage aux grands hommes panafricanistes, comme Sékou Ahmed Touré, ancien président de la Guinée-Conakry, l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine. La décision de la Guinée et du président Sékou Touré d'opter pour son indépendance face aux choix proposés aux colonies françaises de l'époque a résonné très fortement dans les cœurs de bien d'Africains qui se sont sentis confortés dans leur dignité. Nos aînés et ceux de notre génération s'en souviennent très bien. La réaction brutale de la puissance coloniale à l'époque a produit une immense manifestation de solidarité vis-à-vis du peuple et du gouvernement guinéen. Combien de militants progressistes, combien de camarades se sont rendus en Guinée pour suppléer au manque de ressources humaines
permettant ainsi au pays de relever les défis énormes de la Guinée de l'époque. Convaincu qu'aucun pays africain ne pourra s'affranchir économiquement tout seul sans le concours des autres, les conférenciers du jour prônent l'intégration africaine, l'union et la solidarité inter-États. Nous devons ici aussi nous mettre debout pour affirmer haut et fort que le panafricanisme est vivant, qu'au-delà des divergences, on peut le bâtir en dépassant les institutions qui le structurent, en construisant un nouvel imaginaire sociopolitique digne de nous, digne de nos aspirations. Ne l'oublions pas, le monde tel qu'il se façonne sous nos yeux nous trace la voie du devoir, la voie de l'avenir, je veux dire les chemins de l'unité africaine. Le mouvement fédéraliste panafricain se veut un mouvement des peuples. Il espère lancer un nouveau départ pour une vraie intégration africaine. L'intégration africaine qui se manifeste déjà dans divers domaines pour les secteurs clés de la sécurité alimentaire et de l'énergie. Par exemple, un partenariat africain autour du biodigesteur vient d'être noué à Ouagadougou. Décision des participants à la deuxième conférence internationale sur cette technologie. Conférence qui vient de s'achever dans la capitale burkinabé. Natacha Ouedraogo. L'une des grandes ambitions à l'ouverture de la deuxième conférence internationale sur la technologie du biodigesteur, le 2 octobre dernier, était la création d'une unité régionale, dans le but de passer par cette technologie pour lutter contre l'insécurité alimentaire et énergétique. Ce 4 octobre, à la clôture de cette rencontre de haut niveau, c'est chose faite. Après les 3 jours de réflexion, l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre voit le jour. La mission principale pour le moment, c'est de contribuer efficacement à capter le financement par toutes les voies, en tout cas acceptables et légales, pour que nous puissions effectivement mettre en œuvre les programmes nationaux à travers les pays. Donc ça, c'est la première mission. Et aussi de coordonner toutes les activités qui sont liées à la technologie du biodigesteur à travers l'Afrique. Donc c'est une structure de coordination, une structure de recherche de financement et une structure de partage d'expérience. Parce que dans ce cadre-là, nous sommes tenus de nous réunir en conseil des ministres, en conseil d'administration, pour essayer de voir comment nous pouvons effectivement aller de l'avant dans la mise en œuvre à grande échelle, à très grande échelle, de la technologie du biodigesteur en Afrique. Cette alliance va jouer un rôle essentiel dans l'accélération de la diffusion et de l'exploitation de biodigesteurs dans la région, affirme le Premier ministre représentant le président du Faso. Il assure de ce fait du soutien et de l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Soyez donc rassurés, mesdames, messieurs, soyez rassurés que je veillerai à ce que le gouvernement de Burkina Faso soutiennent la mise en œuvre des conclusions de vos travaux et qui viennent de nous être livrés. Je réaffirme ma disponibilité à plaider auprès de mes pairs pour leur application effective dans vos pays respectifs. Cette conférence a été également l'occasion pour les participants de formuler d'autres recommandations. Pour tacler les problèmes d'insécurité alimentaire, d'insécurité énergétique et pas que seulement ces deux problématiques-là, c'est justement que les participants recommandent qu'au niveau de nos États, des efforts puissent être faits pour permettre aux exploitations familiales, vous savez très bien que c'est ces petites exploitations familiales qui ont la capacité de produire la nourriture pour l'ensemble de nos populations. Et il faut travailler à ce que ces exploitations familiales puissent accéder à cette technologie pour permettre de régler des problèmes d'accès à l'intrant organique, pour améliorer la fertilité des sols. Le Burkina Faso va assurer l'intérim de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre jusqu'à la ratification des textes portant sa création par les États. La 3e édition de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur va se tenir à Dakar
en fin 2019. L'Afrique au rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan économique aux États-Unis d'Amérique. Une vingtaine de pays présents au 3e forum économique de Chicago. Première journée des rencontres B2B ce vendredi. La mention est assez bonne pour les hommes d'affaires du continent qui ont réussi à arracher des contrats de financement, 15 au total, d'une valeur de plus de 40 milliards de francs CFA. La correspondance de Rémi Lambert-Nébier, notre envoyé spécial à Chicago aux États-Unis. Après avoir passé la première journée à discuter avec les investisseurs américains pour comprendre les mécanismes et les conditions de la finance américaine, ce deuxième jour du Forum économique de Chicago est celui le plus attendu. C'est la journée des rencontres B2B. Et chaque participant espère convaincre un partenaire américain par la pertinence de son projet. C'est le cas de ce jeune entrepreneur burkinabé. Il est à sa première participation à ce forum, mais espère déjà nouer une relation d'affaires. Je suis là plus particulièrement dans le domaine des infrastructures, plus précisément la construction des routes. Donc c'est vraiment un partenariat de financement que je cherche pour les engins, pour l'équipement. C'est-à-dire les machines et les camions. Oui, c'est le moringa. Ça, on plante ça chez nous au Niger. Il y a beaucoup de vertus dessus. Je vais leur expliquer comment ça fait. Peut-être ça va leur intéresser parce que ça soigne beaucoup de maladies. Pendant plusieurs heures, ces hommes d'affaires d'une vingtaine de pays africains ont multiplié les rencontres et les discussions avec les investisseurs sur place. Il y a bien parmi eux ceux qui peuvent déjà se frotter les mains. Le projet a été exposé à des partenaires investisseurs américains qui sont d'accord pour nous appuyer pour la réalisation du projet qui est évalué à 1000 logements. Le projet globalement coûte 250 000 $. Nous savons aujourd'hui que la technologie américaine en matière de soins est aujourd'hui très en avance et nous voulons vraiment profiter de cela. C'est pour nous avons eu cette entente et entre le 15 et le 31 octobre, nous allons concrétiser tout cela pour que ces produits viennent dans la partie francophone de l'Afrique, précisément au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Deux principales conditions sont posées aux promoteurs africains, à savoir la contribution au budget du projet à hauteur de 20% via leur banque et l'expertise comptable des 3 dernières années de l'entreprise. Le reste des formalités est assuré par la structure organisatrice du forum, Ramsès Consulting. Un business plan qui est fait en français, il est caduc aux États-Unis. Ils ont leurs normes. Et nous les accompagnons à rentrer dans ces normes. Tous les contrats qui sont signés, nous, premier temps, nous allons s'occuper des business plans. Une fois les business plans finissent, on va remettre à l'entreprise américaine qui est éligible au contrat. Et ensemble, on va peaufiner l'offre et au maximum dans les 3 ou 5 mois, les choses seront opérationnelles. Nous pointons au Mali ce qui a été signé au Mali, si c'est respecté avec l'entrepreneur. En principe, janvier-février, l'usine doit commencer à être mise en place au Mali. À la fin de cette première journée de rencontres B2B et Guide2B, une quinzaine de conventions de financement ont pu être signées dans des secteurs comme l'habitat, la santé, l'éducation, le transit et des contrats de représentation pour une valeur globale de plus de 40 milliards de francs CFA. À l'entame de la journée, une minute de prière a été consacrée au Burkina Faso, qui est confronté aux attaques terroristes. Plus d'1,5 milliard de francs CFA partagés entre les lauréats de Burkina Startup 2018. 28 projets jugés innovants, retenus et récompensés mercredi soir à Ouagadougou. Le projet lancé en juillet 2017 vise à favoriser la naissance et l'émergence des PME au Burkina Faso. Madina Sine. Ils sont jeunes et ils évoluent dans l'entrepreneuriat. Brice Kaboré est chef d'entreprise agroalimentaire. Basé à Gawa, dans la région du sud-ouest, Tropical Food évolue dans la transformation de produits locaux. Grâce au programme Burkina Startups, une initiative du gouvernement qui vise à soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises, Brice emploie aujourd'hui une trentaine d'agents dans son entreprise. Cet exemple de réussite, le gouvernement veut l'étendre à d'autres jeunes entrepreneurs. Au total, 28 startups ou projets innovants ont été retenus pour la première session 2018 du programme Burkina Startups. Il est très difficile de trouver des financements pour les jeunes. Donc c'est une réelle opportunité
qu'offre le gouvernement aux jeunes burkinabés. Habituellement, on a des idées, mais on se dit qu'il n'y a pas de financement. Maintenant, tout ce qu'on nous demande, c'est d'avoir de bonnes idées et de participer à un concours pour avoir le financement. Donc nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement burkinabé à aller de l'avant, à promouvoir en fait ce genre d'initiative et à soutenir encore plus les jeunes. Lancé officiellement en juillet 2017, Burkina Startups a un coût global de 10 milliards de francs CFA. Il vise le financement de 500 startups au bout de 5 années, soit 100 startups par an. Mais une année après sa mise en œuvre, 40 projets ont été financés. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on n'arrive pas à absorber l'ensemble? C'est d'abord que, comme vous le savez, c'est un nouveau programme et que les jeunes ont mis du temps pour d'abord intégrer eux-mêmes, mieux comprendre le projet et avant justement de réussir. Vous voyez que déjà, par rapport à l'année passée, cette année, nous allons financer autour de 50 entreprises de jeunes. L'année passée, c'était 12. Donc, je pense qu'au bout des 5 ans, nous pourrons absorber la totalité des mondes. Les critères de sélection pour les 28 projets de la première session du programme Burkina Startups sont entre autres la viabilité du projet, la qualité du porteur du projet et la durabilité du projet. 9 mois de formation en ligne et les voici devenus médiateurs professionnels. La journée de certification des médiateurs professionnels tenue du 1er au 4 octobre dernier à Ouagadougou a vu l'arrivée donc de 15 nouveaux accompagnateurs de personnes en désaccord les unes avec les autres et à la recherche de solutions. Roméo Kouita. Les centres de médiation et de conciliation de Ouagadougou, de Niamey et de Cotonou viennent de s'enrichir de 15 nouveaux membres. Après 9 mois de formation en ligne, ces nouveaux médiateurs professionnels reçoivent leur diplôme de fin de formation à l'occasion des journées de certification des médiateurs. Une occasion qui leur aura servi de cadre d'exercice pratique au métier de médiation durant 4 jours. La médiation est un mode alternatif, le règlement des litiges qui met les médiés eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sollicitent la médiation, au centre de la médiation, puisque les solutions viennent d'eux-mêmes, ce qui fait que les décisions qui seront arrêtées de commun accord ne seront pas attaquées par la suite. Ça a l'avantage de ne pas être aussi lent que la médiation judiciaire classique et de ne pas être attaquée par la suite. Cette formation entre dans le cadre du projet d'appui au commerce et à l'intégration régionale des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africain, piloté par le CAMCO, le Centre de médiation et de conciliation de Ouagadougou. Le CAMCO qui a enregistré en une décennie 264 dossiers en médiation. Pour la présidente de l'association, cela dénote de l'intérêt des acteurs économiques vis-à-vis de la médiation. Le médiateur a pour rôle d'accompagner les parties qui ont besoin de résoudre leurs problèmes, les parties qui ont cessé de dialoguer. La communication est rompue entre des parties. Ces parties ont quand même envie de trouver une solution à l'amiable, viennent voir un médiateur qui est formé aux techniques et aux règles de la médiation, qui va les accompagner progressivement jusqu'à ce qu'elles-mêmes trouvent une solution. Cela a pour avantage d'avoir une solution qui sera exécutée et réalisable, parce que ce sera la solution des parties. L'autre défi de l'organisation de l'arbitrage et de la médiation sera la sensibilisation des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques à la culture de la médiation au Burkina Faso et dans les pays de l'UEMOA. Ce qui pourrait par la même occasion améliorer le climat des affaires dans les pays membres de l'espace communautaire ouest-africain. Vulgariser les foyers Romdé pour lutter contre la désertification au Burkina Faso. 5 unités de production de ces foyers améliorés métalliques sont fonctionnelles depuis le 28 septembre dernier dans 4 régions du pays. Une initiative du ministère en charge de l'environnement appuyée par la coopération allemande GIZ. Fatoumata Traoré, Arsène Konditamde. En 2006, la consommation journalière de charbon et de bois de chauffe se situait entre 1,1 kg et 2,7 kg par ménage en milieu urbain et rural. Cette consommation des ressources forestières s'est accrue au fil des années. Le ministère en charge de l'environnement et ses partenaires au développement veulent réduire cette surconsommation. Le projet foyer amélioré au Faso a donc vu le jour pour y contribuer. 5 unités de production dans 4 régions du Burkina ont été mises en place et ouvertes ce 28 septembre. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans une transition vers l'économie verte. Cela voudrait dire que nous devons, d'ici
10 ans, 20 ans, aller vers l'utilisation des énergies renouvelables. Mais en attendant, le foyer amélioré reste un outil indispensable du moins pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la réduction de la déforestation. Vous savez qu'aujourd'hui, les foyers améliorés, c'est le bois et le charbon de bois. Et ça permet non seulement d'avoir des économies, de produire également, de réduire le gaz carbonique, donc la lutte contre le gaz à effet de serre, mais permettre aux artisans d'avoir des revenus. Donc aujourd'hui, c'est une part importante dans la réduction de la déforestation au Burkina Faso. La coopération allemande apporte un appui technique et financier à la réalisation de ce projet. Avec les bénéficiaires et les autorités administratives, ce sont les solutions endogènes qui sont privilégiées pour la continuité du FAFASO. Notre appui, c'est surtout technique. Et dans ce domaine, nous, on a une valeur ajoutée parce qu'on peut accompagner le Burkina pour développer des techniques innovantes aussi, qui permettent de faire la cuisson de manière efficace et bien adaptée au contexte aussi. Parce que ce n'est pas toujours intéressant d'introduire des idées externes, mais c'est aussi important de développer les solutions sur place. Et ça, c'est notre appui de développer les solutions sur place avec tous les acteurs concernés ensemble. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'avoir ces foyers parce qu'avant, nous utilisions de manière abusive le bois. L'avènement de ces foyers améliorés va nous permettre de réduire notre consommation de bois et de charbon. Nous allons tout mettre en œuvre afin que chaque femme burkinabé puisse l'utiliser et profiter de ses avantages. Depuis 2007, une chaîne de production et de commercialisation a été établie et ce sont plus de 100 000 foyers vulgarisés chaque année. Après l'ouverture de ces unités de production, l'on a procédé à la plantation de 2 arbres, symbolisant l'attachement de la coopération allemande au Burkina Faso. De quoi soulager les zones les plus menacées par la famine au Burkina Faso. 600 tonnes de vivres pour 18 communes en difficulté. Les populations démunies du Yatenga ont eu leur ration mercredi dernier. Le gouvernement lançait ainsi la mise en œuvre de son programme de réponse aux besoins des ménages vulnérables. Samira Samandoulgou, Sandrine Zougouri. Une poignée de main et le visage de Rouketou Mondé se détend. Cet éclat de rire est synonyme de bonheur. Pour elle et les 5 autres membres de sa famille, 2 sacs de maïs, de quoi leur permettre de passer la période de soudure. Nous remercions le gouvernement pour ce geste. Ces vivres nous seront vraiment utiles. En aucun cas, je ne vais vendre mon maïs. Si je gagne un peu d'argent, j'irai directement moudre mes grains avant de rentrer à la maison. Comme la famille Mandé, 363 autres ménages vulnérables de la commune de Waïguya bénéficient de 39 tonnes de vivres. Je peux d'abord vous assurer que c'est véritablement des vulnérables aujourd'hui qui sont là pour recevoir donc les vivres qui ont été donc donnés à la commune. Je suis très heureux parce que vous savez que nous sommes dans une période où bientôt, peut-être dans 1 ou 2 mois, c'est la récolte. Mais en attendant, vous savez que c'est difficile parce que les différents stocks sont épuisés. Donc franchement, cet appui vient à point nommé et ça va véritablement soulager les populations vulnérables qui sont aujourd'hui les bénéficiaires. Ce geste est du gouvernement burkinabé à travers la politique de protection sociale. En plus de l'alimentation, le programme veut intervenir dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation économique. C'est de sortir les ménages vulnérables de leur situation de vulnérabilité pour que ces ménages puissent se prendre en charge à terme. Vous voyez, lorsque vous êtes dans la vulnérabilité, c'est une partie, pour ne pas dire votre dignité qui est remise en cause. Donc nous travaillons à ce que ces ménages-là puissent être autonomes sur tous les plans, de sorte à participer au processus de développement de notre pays, pour ne pas laisser d'autres en marge de ce processus-là. Plus de 600 tonnes de vivres vont être distribuées dans 18 communes du pays, dont celles de Banfora, Kaya, Mané, Manga et Oundé. Fin de cette édition. Merci pour la fidélité renouvelée. Restez avec nous. 20h15, le JT en langue nationale Mori avec Rianata Awina.
Demain, l'équipe du dimanche vous donne rendez-vous à 19h30 pour le 7 Info. Beaucoup d'invités pour des analyses avec le recul nécessaire. On parlera politique, on parlera sécurité, économie et littérature avec un livre dont on dit beaucoup de bien en ce moment. En quête de progrès social, combat d'un militant de Haruna Toguieri. En attendant, la soirée s'annonce belle sur BF1. Une belle surprise vous attend tout à l'heure. Bonsoir. À demain.